Hello à toi Junior, dans cette vidéo, on va parler du fait d'utiliser sa créativité dans le format vidéo. Dans l'épisode précédent, on a vu ensemble qu'il s'agissait d'une opportunité, mais il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent, qui postent des vidéos régulièrement sur toutes les plateformes. Donc il faut absolument te démarquer et dans cet épisode, je citerai plusieurs éléments qui te permettront de te démarquer de tout le contenu déjà en ligne sur les réseaux sociaux. La première chose à savoir, c'est que tu peux t'inspirer du contenu existant. Par contre, il ne faut pas recopier. Ça ne sert absolument à rien de copier de A à Z un créateur de contenu que tu affectionnes parce que ça se saura en fait. Les gens ne sont pas stupides, ils verront que tu copies telle ou telle personne. Qu'on soit bien clair, c'est normal de s'inspirer au début parce que forcément, on n'a pas sa patte, on ne connaît pas le style de vidéo qu'on aime bien et c'est à force de produire du contenu sur les réseaux sociaux que tu sauras exactement quel style de contenu tu feras par la suite. Donc le premier élément pour te démarquer de tous tes concurrents, c'est de mettre en avant ta personnalité. Sache que tu es unique, d'accord? Donc le fait de mettre en avant ta personnalité, c'est le meilleur moyen de te distinguer de tous les autres. Tu as ta propre personnalité, tu as ton propre caractère, tes propres défauts, tes propres qualités. Toutes ces choses-là, tu peux les mettre en avant, les mettre en scène même dans les vidéos. Et ça, c'est vraiment un élément très important. Les gens aiment l'authenticité, comme je l'ai dit au début. Donc le fait de mettre en avant ta personnalité, ça va vraiment te permettre de créer une audience qui t'aime, qui apprécie ce que tu fais, qui t'aime pour ta personne et non pas pour l'image que tu renverrais sur les réseaux sociaux. Ensuite, le deuxième élément, ça va être de créer une vraie identité autour de tes vidéos. Et pour cela, je vais te donner un exemple concret. Pense à un YouTuber que tu suis régulièrement sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas forcément citer de nom, mais pense juste à un YouTuber que tu suis sur les réseaux sociaux. Tu regardes son contenu, tu affectionnes ce qu'il ou elle fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce YouTuber en question, il a certainement sa manière de faire son montage, des polices d'écriture qu'il réutilise tout le temps, une introduction à chaque vidéo qu'on retrouve, des musiques sonores qui sont potentiellement les mêmes à chaque fois. Il a un décor qui est souvent le même. Le décor, c'est un élément aussi qui est important. Toutes ces choses-là participent à la création d'une identité visuelle du youtubeur en question. Et c'est exactement ça dont je veux te parler. C'est ça que tu dois mettre en avant dans tes vidéos. D'une part, tu as la police d'écriture comme j'ai cité avant. Ça, c'est à toi de choisir une police d'écriture qui te correspond. Est-ce que tu préfères les polices plutôt italiques, en gras? Est-ce que tu préfères les polices sans sérif ou pas? Enfin, c'est vraiment à toi de choisir ce que tu veux. Et sache qu'au fil du temps, si tu choisis une police par exemple aujourd'hui et que tu te dis par la suite, bon finalement ça ne me correspond pas trop, c'est pas grave, tu peux la changer, tu peux l'évoluer, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a les couleurs d'écriture aussi. Les couleurs, c'est un aspect très important. Parce qu'en fait, le but c'est quoi? C'est lorsqu'on swipe. Swiper, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce geste. Je vais vous montrer. Voilà, swiper. Et du coup, le but c'est que lorsque l'on swipe dans le fil d'actualité, par exemple sur Instagram, quand on regarde l'une de tes publications, avant même de voir ton nom, en fait, via les couleurs que tu mettras en avant, les polices d'écriture, les éléments que j'ai cités juste avant, on saura que c'est toi qui as produit la vidéo sans même regarder le nom. Ok? Et pourquoi est-ce que ça c'est important? C'est parce qu'il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux que les gens passent leur journée à swiper. C'est ça que tu dois te dire. S'ils tombent sur ton contenu et qu'ils voient via les couleurs que c'est un créateur de contenu qu'ils aiment bien, qu'ils affectionnent, ils vont s'arrêter et ils vont regarder la vidéo. Et c'est ça le but. Ensuite, il y a la musique de fond. Ça, c'est vraiment un élément très important. La musique définit une personne. Le style de musique que tu mettras dans tes vidéos est très important. Que tu aimes la musique classique, le rap, le R&B, on s'en fiche. Mais juste des musiques de fond qui te correspondent. Ensuite, il y a d'autres éléments aussi qui sont importants. Ce sont les angles, le décor, comme je l'ai cité, le fait d'avoir le même décor tout le temps, ça permet de créer une sorte de rendez-vous. C'est-à-dire qu'un youtubeur, par exemple, quand tu regardes toujours ses vidéos, il va être dans sa chambre ou dans son salon et tu auras limite l'impression que c'est une extension d'une pièce de chez toi. Ça va créer une sorte de proximité entre toi et le youtubeur alors même que vous ne vous connaissez absolument pas. Et enfin, la chose sur laquelle je voulais insister, c'est que tous ces éléments que j'ai cités vont participer à te créer ton propre style de vidéo. Et c'est là où je voulais en venir au début. C'est que certes,
Tu vas commencer par t'inspirer petit à petit des créateurs qui te plaisent, mais au fur et à mesure, tu auras ton style de vidéo, tu auras ton identité personnelle et c'est vraiment ça que tu dois retenir. Le meilleur moyen pour avoir un bon style de vidéo, c'est de produire beaucoup de contenu et comme ça, tu sauras exactement quel style de musique tu veux, quel décor tu affectionnes, comment est-ce que tu veux faire ton montage. À présent, Junior, nous allons passer au quiz. Pour réussir à faire une bonne vidéo, il faut, numéro 1, copier et reproduire le contenu déjà existant. Numéro 2, mettre en avant sa personnalité. Numéro 3, jouer sur la police et les couleurs d'écriture. Bien évidemment, les bonnes réponses étaient la 2 et la 3. Deuxième question. Cite 2 moyens que tu peux utiliser pour exprimer ta créativité sur les réseaux sociaux. Du coup, je te laisse citer les moyens. Il y en a plusieurs, comme je l'ai cité. Il va y avoir la musique de fond, le décor, les angles de vidéo, la manière de filmer. Donc si tu en as pris 2 de ceux que j'ai cités dans cette vidéo, c'est parfait. Je te remercie Junior d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans le prochain épisode dans lequel je te donnerai les outils que tu dois utiliser pour faire des vidéos de qualité.